Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 11 au 17 mars pour les Verseaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Cette semaine, pour voir avec quelle énergie vous allez avancer cette semaine, j'ai pris le Romantique Tarot. Alors, on commence tout de suite. Vous avez en entrée de semaine l'énergie de la papesse. Votre état d'esprit, vous avez eu deux cartes. Vous avez eu l'As d'épée, l'As de denier et l'As d'épée. L'As d'épée et l'As de denier. Ok, nouveau départ. En objectif, vous avez le 4 de coupe inversé. En force, en soutien, en appui, vous avez l'empereur. Donc deuxième arcane majeur. En contrainte, en défiant challenge, vous avez le 3 de denier. Et vous finissez la semaine avec deux énergies aussi, le 10 d'épée et le monde inversé. Alors, il y a quelque chose qui a du mal à, peut-être un cycle qui a du mal à se fermer. Pourtant, il y a quand même deux énergies là de nouveau départ, deux as en même temps. Donc là, il y a vraiment une envie de, ouais, deux arcanes majeures. Ce sera une semaine quand même assez forte, je pense. Pour trois avec le monde inversé. Et oui. Et en d'autres paquets, vous avez la tour, hein. Donc, ouais, je pense que là, on va regarder tout de suite. Allez, on va prendre dans l'ordre. Alors, avec la papesse, on vous parle de comment dire, d'avoir on parle de mystère, de quelque chose de caché. C'est aussi quelqu'un qui est beaucoup dans les intuitions, qui peut avoir des messages dans les rêves, qui est gardienne des mystères, c'est-à-dire elle sait beaucoup de choses mais elle dit rien. Elle est assez discrète, secrète. Euh, voilà, elle a beaucoup de mémoire. C'est la mémoire, les secrets, les études aussi. Le fait de faire des études, d'apprendre des nouvelles choses, ou des formations. Et puis, voilà, c'est aussi quelqu'un qui reste dans le silence, qui garde le secret sur ses sentiments ou ses intentions. On peut parler même d'intentions cachées, si on n'est pas sur une personne en particulier ou sur un personnage. Et puis, dans le relationnel, on peut aussi parler de ne pas avoir envie de s'ouvrir à l'intimité, de poser des limites qui doivent être respectées, même carrément garder porte close, ne pas inviter l'autre chez soi, ne pas transmettre d'informations aussi. On peut parler de confidentialité aussi avec la papesse. Et puis le fait de ne pas avoir accès aussi à certains documents ou à un cercle, une communauté, ou de ne pas avoir accès à quelque chose voilà. Euh, ouais, bah, je pense que j'ai fait le tour, hein, pour la papesse, hein. Donc voilà, vous serez dans une énergie, je pense, de secret, de retrait, de ne rien dire. Possiblement parce qu'il y a quelque chose qui se prépare, un nouveau départ, hein, que vous allez décider. L'as d'épée, c'est la raison, hein, c'est l'intellect, la faculté d'analyse, de bien juger, avoir peut-être une nouvelle idée, être objectif. Euh, c'est aussi être analytique, être droit, avoir un esprit critique, une parole juste, et puis chercher la vérité aussi. Trancher, chercher la vérité. Et avec l'as de denier, je pense que c'est soit vous avez l'opportunité, mais c'est dans votre état d'esprit, soit vous allez chercher vous allez vraiment réfléchir à trouver une possibilité, une opportunité peut-être de, de façon intelligente ou de concrétiser quelque chose, pour réaliser quelque chose. On peut être aussi sur le fait de beaucoup réfléchir au domaine financier, matériel professionnel, ou de. Alors vous pourriez aussi être à la fois ou tout autant aussi être très raisonné, très raisonnable, analytique, logique et en même temps du bon sens, c'est les pieds sur terre et passer à la pratique en fait.
C'est-à-dire que l'as d'épée, on a la théorie, l'as de denier, on a la pratique. Donc peut-être que vous allez aussi avoir cet état d'esprit de aussitôt dit, aussitôt fait, quoi. Une idée comme ça, en fait, hein. Et en tout cas, c'est ces deux énergies qui ont l'as de denier, on vous dit oui, c'est la chance, c'est des opportunités. C'est voilà, je pense que là, ça va. Mais de toute façon, je pense que ça va. Comment dire? Ça va. Il y a une idée, il y a un ressenti j'ai le mot qui m'échappe en fait, mais comme si ça allait beaucoup tourner dans votre tête, comme comme s'il y a d'un coup un gros. Ah, j'ai le mot, il m'échappe, j'arrive pas à le dire, mais on va aller dessus avec le cadre de coupe inversée en fait, qui parle de ne pas vouloir s'ennuyer, de se mettre à l'action, c'est-à-dire bah de devoir se secouer pour saisir une opportunité. Voilà. Donc il y a cette idée comme si on met un coup de pied dans la fourmilière là, et vous allez vous focaliser sur le fait de ne pas vouloir rester dans l'inertie, de ne pas vouloir vous ennuyer, vous en pouvez plus en fait, de vous ennuyer, qu'il se passe rien. Vous allez avoir la bougeotte. Vous n'allez pas rester tranquille. Votre objectif, ça va être que ça bouge, que ça avance, qu'il y ait du dynamisme. Voilà. Vous n'avez pas envie de vous reposer, quoi. Parce que le cadre de coupe, c'est le repos normalement. Mais là, vous n'aurez pas envie cette semaine, les Verseaux. Et en force, justement, en soutien, alors c'est la stabilité, c'est l'empereur, hein. Alors ça peut être un homme, ça peut être effectivement une énergie auprès de vous, hein. Parce que là, on peut avoir un couple. Ça peut être ça, donc c'est quelqu'un qui est un peu l'empereur, c'est un homme souvent qui peut être lié à soit ça peut être un patron, un chef, c'est quelqu'un qui garantit le suivi des règles, l'autorité, la loi, c'est une figure paternelle aussi, c'est quelqu'un qui est structuré, qui est cadré, qui est discipliné, il y a de la rigueur, de la rigidité, de l'ordre, de l'autorité. Alors ça peut être aussi votre énergie, hein, tout à fait, hein, vous serez comme ça et c'est ce qu'il vous faut cette semaine, peut-être bien, hein. Que vous restiez indéboulonnable, inflexible, voilà, euh, stable et posé, sûr, solide. Vous pourriez être aussi quelqu'un de fiable, de solide, qui peut apporter aussi le soutien, le, ouais, le soutien et puis l'aide à d'autres, ou en tout cas le soutien, vous pourriez être le pilier euh, de quelqu'un aussi, de quelqu'un d'autre, hein, ou de votre famille, ou de vos enfants, voilà. Il y a cette idée-là avec l'empereur aussi, et, euh, et voilà. Aussi, c'est l'ordre, hein, c'est le fait de bien ordonner. Alors attention à pas être trop rigide ni trop autoritaire. En contrainte, je dis ça parce que justement en contrainte, en défi, enfin en contrainte plus, hein, on va le voir, comme ce que j'allais vous dire, c'est plus une contrainte, c'est-à-dire le 3 de denier, dans cette position, c'est la difficulté à construire ensemble, la difficulté dans une équipe à bien travailler ensemble. Donc peut-être que bon, votre force, c'est d'être cadré, mais attention à pas être trop autoritaire si ça fonctionne pas comme vous voulez. Là, il y a une idée aussi de travail qui ne donne pas les fondations nécessaires pour développer sa carrière. On peut aussi parler de travail qui est médiocre, qui n'avance pas, de ne pas être aidé, d'une mauvaise ambiance dans un groupe ou dans une relation, d'une mauvaise gestion d'équipe, une équipe qui communique mal, quelque chose qui n'est pas constructif, d'une difficulté à travailler avec les autres. Et en défi, ça va être peut-être qu'il faudra peut-être écouter un peu plus les autres, euh, avoir une volonté de bien mener vos idées, mais tout en écoutant les autres, en vous efforçant peut-être de faire un effort pour travailler un peu mieux avec les autres, être plus en confiance avec vos capacités aussi, ou les capacités de vos partenaires ou de votre partenaire. Voilà. Il pourrait y avoir aussi un choc des égos, hein, voilà, des disputes, voilà, des conflits d'égos aussi, hein. Alors, vous finissez la semaine avec le 10 d'épée, hein. Donc, le 10 d'épée, on est quand même sur la fin de quelque chose. On est sur
du burn-out, on abandonne, on lâche prise, on capitule, on veut plus entendre parler de quelque chose, on peut parler de douleurs insupportables, de laisser dans une relationnelle, on peut dire qu'on laisse la place à quelqu'un d'autre, qu'on veut plus rien faire, qu'on baisse les bras. Pardon. Et puis bon, ce qui est un peu plus positif, c'est que c'est la fin des souffrances. C'est la fin de quelque chose qui a été pénible. C'est la fin d'une époque pénible et l'aube d'un nouveau jour. On peut parler de temps de crise aussi, on peut parler des fois de trahison aussi, avec le 10 d'épée, hein, c'est les épées dans le dos quand même aussi. Et parce que c'est une douleur, hein, ça peut être une très forte douleur, hein. Donc, et avec le monde inversé qui parle de... Alors peut-être que vous avez du mal à fermer ce cycle, à justement mettre fin à quelque chose parce que vous avez peut-être peur, peur d'une trop grande liberté. Vous hésitez peut-être à prendre votre liberté. Le moment est peut-être pas encore tout à fait le bon timing. Ou alors il y a du délai là, il y a quelque chose qui est retardé. Euh, voilà. Ou alors c'est la fin des souffrances. Vous allez entamer un nouveau départ qui va être beaucoup plus beau et vous avez du mal à y croire. On peut parler de ça. On peut parler de s'inquiéter le monde à l'envers quand tout va bien, alors que tout va bien. Peut-être qu'il y a trop de fatigue et que du coup ça crée des inquiétudes pour rien. Et puis, ouais, voilà. Je pense que là, j'ai pas d'autres messages, hein. Quand les cartes sont inversées, il n'y a pas des significations, il n'y a pas énormément de significations, hein. On peut aussi, vous pourriez aussi, suite à une fin, à quelque chose qui s'arrête ou à cette douleur, là, quelque chose qui est difficile et qui s'arrête, mais qui est difficile sur le moment, vous pourriez avoir envie de vous isoler aussi, de rester tout seul, de vous couper du monde, avec le monde inversé. Et en d'autres paquets, voilà, comme dit, il y a la tour, donc il y a quelque chose qui s'écroule, hein, mais c'est pour une reconstruction. Et puis derrière, il y a le valet de bâton, donc il y a de l'enthousiasme qui revient, il y a une nouvelle étincelle, voilà, le set de bâton, il y a de la protection, il y a le fait d'être endurant, de tenir le coup quand même, la tempérance et le roi de coupe et le fou. Ouais, vous allez partir sur une nouvelle aventure, hein, mais il y a peut-être un... Vous vous protégez, vous tempérez peut-être les choses par peur, parce que vous vous protégez, hein. Ouais, il y a le 3 d'épée derrière. Bon, voilà, on va regarder avec le fondamental, parce que je voulais faire des petites guidances cette semaine, comme j'ai fait toutes les guidances générales là, et sentimentales, ça vous fait ça déjà regarder si vous les avez pas encore regardées, plus les petites mini-guidances du jour, donc ça fait beaucoup de messages, je pense que c'est suffisant. Et puis voilà, je vous remercie toujours pour votre soutien avec les likes, les commentaires, les abonnements à ma chaîne. Allez, on va demander quelques messages avec l'oracle fondamental. Normalement, on est plus sur du sentimental avec celui-là quand même. Alors, on a faux self, loisirs, plaisir. Alors, on peut parler de tout ce qui touche les loisirs. On peut aussi parler le faux self, c'est quand on cache un peu qui on est vraiment, qu'on se cache derrière des loisirs, de la légèreté, de l'oisiveté un petit peu. Alors, couloir, porte, guide, protection. Ouais, je pense que vous allez avoir l'opportunité de vous libérer, d'aller vous amuser. Oh, peut-être même. Alors, attention. Là, attention, on peut parler effectivement de prendre du plaisir. On peut aussi faire attention, ça peut être le faux self. Bon, on peut ne pas être tout à fait aligné avec nous-mêmes, et voilà. Alors, féminin sacré, donc là, j'ai pas dit charnel, sexualité. Bon, vous voyez très bien les cartes, de toute façon. Allez, la dernière, s'il vous plaît. Ah bah, on a deux. On a l'été, accord, signature. Alors, alors, si vous êtes un homme, je pense que vous allez avoir une nouvelle opportunité. Il y a quelque chose qui est... Vous êtes guidé pour aller vers la nouveauté, vers peut-être sortir pour vous permettre d'avoir des nouvelles opportunités. Vous êtes guidé pour ça, vous êtes protégé. L'univers agit peut-être pour vous guider par vers ça, et vous pourriez faire une rencontre qui au départ sera peut-être juste charnelle, légère, et qui en fait ce serait donc votre féminin sacré si vous êtes un homme, hein, donc je reprends, hein.
Et ça pourrait vous faire un éveil de Kundalini, en fait, cette rencontre. Et donc, parce que c'est une relation sacrée. Ce serait une relation sacrée. Alors, si vous connaissez déjà, il y aura peut-être un retour. Mais là, attention au faux self, attention à être pas dans les faux semblants. Alors, il y a peut-être l'opportunité de s'amuser, de prendre du plaisir. Il y aura peut-être plutôt quelque chose de l'engagement, de l'accord, un accord, une signature en été, un engagement plutôt en été. Ou alors, on peut parler aussi peut-être s'il y a quelqu'un qui est encore engagé, d'où peut-être le faux self et juste peut-être se voir pour le plaisir ou pour des relations légères aussi, hein. C'est des éventualités, hein, bien sûr. Ça peut pas parler à tout le monde. On peut parler aussi de divorce qui arrive cet été et qui pourra peut-être... voilà, on peut aussi parler de ça hein, avec cette carte, mais bon, voilà. Sinon, si vous êtes une femme, je pense que il y a une idée de vous ouvrir à à des opportunités, des possibilités, de sortir, de vous faire plaisir. Euh, et peut-être, voilà, on peut avoir des relations légères, on peut avoir un travail sur le chakra sacré aussi pour vous réaligner, hein, pour vous unifier à vous-même. Et sinon, vous pourriez effectivement un petit peu réveiller votre féminité sacrée, c'est-à-dire reprendre votre liberté et puis, comment dire, vous libérer votre plaisir aussi, hein. Euh, Peut-être suite à la sortie d'un contrat, d'une séparation, un divorce qui sera acté en été. En tout cas, vous êtes protégé, vous avez les guides qui vous protègent. Là, en d'autres paquets, vous avez la voyance. Alors, la voyance, bah, ça parle de médiumité, ça parle de ce qu'on fait là, de guidance. Et de carrière aussi. Là, on dit certitude, action, hiver, mouvement, déplacement, trahison, adultère, présent, rapidité, travail, libération. Bon. Bon, voilà, mes belles âmes du Verseau, vous verrez tout ça. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt. Au revoir.